Yo! Aujourd'hui les amis, nous allons découvrir le Cambodge ensemble. Le Cambodge pour l'instant pour moi c'est un pays magnifique avec des plages incroyables et une histoire très riche et une température très élevée. Et honnêtement, après avoir découvert le Vietnam et le Laos, le Cambodge c'est un pays qui nous semble quand même très différent. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que c'est un pays qui est plus développé. Mais ça, vous allez le voir par vous-même en suivant les aventures. Juste une petite aparté que je voulais faire dans cette intro. Je m'adresse aux personnes qui sont en quête de découverte, de n'importe quel âge. J'ai juste envie de vous dire, barrez-vous, allez, arpentez le monde. Vous avez trop de choses à découvrir sur le monde et sur vous-même. Et si vous êtes effrayé, si vous n'arrivez pas à passer le cap, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'y répondrai à 100% pour vous donner des conseils, des astuces et tout simplement pour vous rassurer par rapport à cette aventure. Et comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On prend des abonnés toutes les semaines et ça fait super plaisir. Et également à mettre un petit pouce bleu, ça régale, voilà, c'est de l'engagement, ça fait zizir. Et voilà, j'arrête de vous embêter, bon visionnage. Mais regardez qui voilà! Le nouvel arrivant! Incroyable! T'as fait coller sa mère. Et voici notre nouveau venu dans l'aventure, Valentin, un ami fidèle depuis 20 ans. C'est le genre de mec qui met des polos Lacoste comme si c'était son uniforme, mais ne vous y trompez pas. Derrière cette apparence de gendre idéal se cache un sacré phénomène. Toujours prêt à faire des blagues, même dans les moments les plus sombres, avec lui, on est sûr de passer des moments inoubliables. Alors attention, Valentin est là. Hello les gars, on est avec Lorraine et avec Valentin. Valentin, c'est dit quoi les premiers films en Asie là? Énorme, mais énorme. Du coup là, on se rend sur les îles, pas très loin de Phnom Penh, on a 3-4 heures de route, ça s'appelle comment déjà, on va Lorraine? Et on va fêter mon anniversaire. Les gars, on est en train de se rapprocher et là ça a l'air pas mal. Bon les gars, on est bien arrivés. C'est d'ores et déjà une dinguerie, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Là j'ai l'impression de repartir en voyage. Et Valentin il commence. C'est incroyable. Lorraine, tu peux répéter la phrase que tu viens de me dire? Là notre selle. Notre auberge. Notre auberge, oui. Ça c'est une auberge ça. C'est fou. Et petit room tour, voilà notre coin de paradis pour ces 4 prochains jours. Ouais, petit bungalow en bord de mer, vue sur la mer directement, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Une petite remarque Jean-Mi. C'est incroyable. On va découvrir la salle de bain en même temps que vous. On a même une buanderie pour mettre les serviettes mouillées. Oh là là. Et comme d'hab, un douche et... les toilettes au même endroit. Les endroits du monde quoi. Toujours un petit peu mieux, les mémères. Et pour la modique somme de combien, Lorraine? En vrai, c'est quand même un peu cher par rapport au reste, c'est 10 € par nuit. Eh ben, on ne dira pas, on ne dira pas. Bon, en vrai, je vous le dis, c'était 10 € par nuit par personne, ça va, mais c'est un peu cher pour nous. Bisous, ciao. Bon, les gars, on est bien installés. Et Valentin, c'est ses premiers jours de voyage. Et du coup, je voulais lui demander ce ressenti. Alors, on commence direct par le paradis. Je t'avoue que c'est hyper convaincant. Les gars, je suis beaucoup trop heureux. Là, il se passe un truc de fou. Et c'est pour ça, le voyage, c'est vraiment les rencontres. Regardez qui est-ce qui est là. Ah oui, bonjour, à bon hôtel. Les gars, c'est incroyable. Hassan, il est resté exprès sur l'île pour qu'on se recroise parce que demain, c'est un jour spécial. Ça régale, ça régale. Bon, je dois avoir une sacrée gueule, mais je suis content parce qu'aujourd'hui, spécial, 26 ans, et je commence la journée par un truc de fou. Lever de soleil, Cambodge, Monkey Beach. Les gars, le mood à Koh Rong, il est incroyable. Le mood, il est incroyable. Kiffe ou pas? How about the mood? Fucking amazing, bro. Incroyable. Moi, j'avais pas compris qu'on allait dans un endroit aussi paradisiaque. En fait, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 26 ans et c'est Lorraine qui a tout organisé. Mon incroyable anniversaire MTV. My incredible birthday, yeah man. Du coup, c'est quoi le programme, Lorraine? C'est Festival on the beach, Festival on the night, girls. Qui perd ou pas? Aujourd'hui, je suis avec Valentin et on va vous emmener dans une soirée incroyable. Vous allez voir, ici au Cambodge, les soirées, c'est le rêve américain. Regardez tous ces déchets sur la plage. On se croirait vraiment en Amérique. En fait, genre dès qu'on ouvre une bière, si tu ouvres et que la canette est gagnante, tu gagnes 1 point. Et au bout de 4 points à gagner, t'as une bière gratuite. Sounds good, sounds good.
créer une compétition sportive. Il y a 37 équipes de 4 personnes, c'est un sbeul pas possible. Là, les premières équipes vont commencer, course de sac à patates. Bon les gars, on a perdu parce que Lorraine... Non, c'est ça. Vous étiez pas meilleur que moi, hein. Moi je suis un monstre. Non, t'abuses de ouf, frère. Yo! Bon du coup en gros là on est 24 heures après la dernière fois que vous nous avez vus. On a passé une journée à bah clairement rien faire parce que après un anniversaire faut se reposer. Ouais, c'est clair. Donc on a juste chillax à la place, mais aujourd'hui on va visiter toute l'île en scooter. Bon là nous sommes dans un endroit où c'est compliqué de conduire en scooter. C'est une petite montée comme ça. On va monter à la main. Ça reste technique quand même de prendre des scouts encore pas au Cambodge. Ouais. Prenez le large. Partez. Prenez la tangente. Le pas de côté, l'école buissonnière. L'inconnu commence là, au bas de la rue. L'aventure est là. Là, on ne s'y attend pas. Abandonnez tous vos vaches cochons, les 1000 obligations, prison, raison, et même les sentiments qui nous attachent. Bon, et petite pause bouffe, on s'est arrêté dans un sorte de petit boui-boui trop mignon parce qu'on n'avait pas envie de remanger sur la côte. En fait, sur la côte, il y a grave des trucs internationaux. On voulait manger un peu dans quelque chose de typique, donc voilà. Il y a quoi le Rennes sur la carte? Bah des trucs au curry, fried rice. Comme d'hab, quoi. Sacrée omelette. Et voilà la régalade. Qu'est-ce que tu as pris, Lorraine? À la base, je voulais manger léger, une petite omelette, mais c'est bien épais quoi. Une magnifique fried egg noodle with pork. Et aussi des nouilles, voilà, j'adore les nouilles, j'adore les nouilles, j'adore les nouilles. Incroyable les gars. Nous chercher la plus belle plage de l'île pour le coucher de soleil. Et là, on va attendre le coucher de soleil ici. C'est magnifique. Incroyable. Regardez, on est just three of us. Bon, après une petite baignade, c'est posé avec les copains. Les deux, ils sont en train de faire la sieste là. Et on attend le sunset. On va profiter de ce magnifique sunset. Les derniers moments sur cette magnifique plage, sur cette magnifique île où on a vécu des magnifiques moments. Et après, demain, on va se rendre dans une réserve naturelle. Depuis le début, c'est l'endroit le moins touristique qu'on va faire demain. Et ça va être trop bien parce que c'est un des endroits où il y a le plus d'animaux en Asie du Sud-Est. Il y a la possibilité de croiser des tigres. On va essayer de faire ça avec un guide parce que sinon peut-être que c'est dangereux. Et on va continuer à découvrir le Cambodge qui est juste incroyable, c'est juste fou. En fait ça donne trop la pépite quand on change d'écosystème quand on voyage, je trouve. Bon les gars, on a de la chance, on s'est posé sur des transats donc depuis 2-3 heures là. Vous avez vu, de toute façon je vous ai montré quand on faisait la sieste. On vient d'apprendre un truc de fou. En fait ils nous ont rien dit les gens de l'hôtel, ils ont absolument rien dit, mais... On est dans un hôtel 5 étoiles, moi je suis allée me balader, c'est vraiment super joli. Et c'est 500 balles la nuit quand même. Hein. Il y a personne qui nous a rien dit. Mais oui, la piscine elle est magnifique, c'est une piscine à débordement naturelle. 500 balles la nuit, comment dire que c'est hors budget? I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when. Les gars, ça me saoule, j'ai pas de batterie sur la GoPro, mais là je vous explique. On a quitté l'île et on se rend dans le parc de Botoum. D'accord. Là, je crois que là, on va faire l'expérience locale pendant 2 jours. En fait, oui, on est vraiment dans un endroit qui est pas du tout touristique. Là, on va visiter les chambres. C'est des sacrées choses. On a vraiment
pas trouvé de guide, il y a personne. Et on comprend pas parce qu'il y a des guest house et il y a personne. Quand on marche, tout le monde nous regarde en mode oh. Tu sais, genre vraiment, ils sont choqués qu'on soit là. Le taxi, il est mort de rire depuis le début. Ils nous attendaient, ils savaient qu'on allait pas trouver. Du coup, là, on voulait aller à Batamgang. Batamgang. Mais sauf que c'est 8 heures de route et c'est genre là, ils nous proposent quand même $170, c'est super cher. Ouais, franchement, là, on va vous dire la vérité, hein, des fois, faut le dire. On n'a jamais dépensé autant d'argent de toute notre vie. Ouais, le Cambodge là, j'avoue. Finalement, on retourne à Phnom Penh. Parce que c'est que 3 heures de route, c'est moins cher. Et après, nous, on aura un bus couchette pour faire directement Phnom Penh, Batamgang. Nous, de toute façon, les capitales, on y retourne 8 fois en général. Ouais. C'est comme Hanoï, go back to Phnom Penh. Bon, du coup, on est bien arrivé à Phnom Penh. Bon, au moins, ça va nous faire visiter Phnom Penh. Oui. Et puis, on est grave content parce qu'on fait du tuk-tuk, là, du vrai tuk-tuk pour la première fois. Je suis super content aussi. C'est vraiment une belle expérience humaine. Je te jure, j'ai envie de pilote. Yo! Yo! Hello les gars! Coucou! Bon les gars, aujourd'hui on va faire une petite visite à 4 de Phnom Penh. C'est trop cool, je suis trop excité. Déjà l'ambiance quand on est en tuk-tuk, c'est trop cool. Notre petit ice coffee avec Lorraine comme d'hab. Et du coup on va visiter le 21 Museum. Est-ce que vous avez remarqué, je sais jamais ce qu'on fait exactement. Toujours à de Lorraine on fait... Le petit truc que je voulais vous dire, en fait, depuis qu'on est arrivé hier à Phnom Penh, c'est la 5e personne qui nous dit de faire attention, il y a grave des pickpockets. Quand on est en tuk-tuk, on peut se faire voler notre téléphone. Du coup Valentin il va tenter une expérience sociale. Alors allez-y pour voir. Donc aujourd'hui, journée culturelle. Du coup les gars, là on va visiter le musée du génocide qui a eu lieu au Cambodge. Donc pour l'instant je sais pas encore parce qu'on n'a pas visité, donc je peux pas vous expliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer tout le musée et je vais essayer de me concentrer sur ce que dit le guide pour après tout vous expliquer. L'histoire est souvent faite de douleur et de tragédie, mais en apprenant du passé, nous pouvons trouver l'espoir pour un avenir meilleur. En 1975, les Khmers rouges ont pris le pouvoir au Cambodge. Ils ont instauré un régime communiste et ont commencé une période de terreur et de violence qui allait durer près de 4 ans. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Ils ont forcé la population à quitter la ville, prétendant qu'ils la protégeraient des bombardements américains. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées de force, contraintes à marcher pendant des jours sans nourriture ni eau. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que les Khmers rouges avaient l'intention de construire une société communiste utopique dans laquelle toutes les personnes devaient travailler comme paysans. Ils ont donc cherché à éliminer tous ceux qu'ils considéraient comme des ennemis, y compris les intellectuels, les artistes, les fonctionnaires et les membres des classes supérieures. Pendant cette période, c'est quasiment la moitié de la population qui a été massacrée par le régime. Ils ont créé des centres de détention appelés S21 ou Twelve Slang, dans lesquels des milliers de personnes ont été torturées et interrogées. Seuls quelques-uns ont survécu à cette atrocité. Le 7 janvier 1979, les Khmers rouges ont été chassés du pouvoir par les forces vietnamiennes. Les années qui ont suivi ont été difficiles pour le Cambodge, mais le pays a lentement commencé à se reconstruire. En visitant le musée mémorial de Phnom Penh, nous avons été confrontés à la réalité brutale de ce qui s'est passé pendant cette période sombre de l'histoire cambodgienne. Les images et les témoignages nous ont rappelé l'importance de lutter contre les idéologies extrémistes qui cherchent à diviser et à semer la haine. Nous devons nous rappeler que l'histoire peut se répéter si nous n'apprenons pas de nos erreurs et si nous ne travaillons pas ensemble pour créer un monde plus juste et plus équitable. On sort de la visite guidée. Normalement là je vous ai donné plein d'informations, mais c'est quoi ton feeling Lorraine là? Bah franchement c'était waouh parce que en fait bizarrement on ne connaît absolument pas du tout l'histoire de ce pays et c'est vraiment un génocide d'une moitié de population. Ils étaient 7 millions de personnes, 3,5 millions de personnes sont mortes. À peu près la moitié des personnes sont mortes dans des conditions horribles qui ressemblent fortement à la Deuxième Guerre mondiale. D'abord ils ont tué mon père, si vous voulez regarder un film qui parle un peu de cette histoire. Ok les gars, ce soir c'est la dernière soirée de Hassan. Du coup on va vivre une soirée vraiment typique. Programme, on va aller manger des sushis. En fait vu que Hassan il a encore de l'argent du budget du voyage, on va au casino. Maybe tonight we're the richest people on the planet. Oh. Ouais Hassan, désolé mais on t'élimine ce soir parce que ça fait depuis Dalat, 3e jour du Vietnam qu'on se coltine ta gueule. Donc on n'en peut plus, on t'a vu au Vietnam, au Laos et maintenant au Cambodge. Non je rigole, en vrai, super rencontre, t'es vraiment le sang, on se souviendra de toi. Alors c'est avant tout parce que c'est un mec que j'ai rencontré il y a une semaine, hein, donc on a des choses, j'ai 2 amis que je connais depuis 10 ans, donc je vois pas pourquoi je les aurais éliminés quoi tout simplement. Bon Hassan, je suis désolé, hein, on a décidé de t'éliminer de l'aventure, t'étais une super personne, franchement t'as tout fait pour nous, t'as toujours été énormément avec l'équipe des jaunes. Je suis grave content d'avoir vécu cette aventure avec toi, mais la sentence est irrévocable et go back to Sweden. Wait till I get my money right.
Bon les gars, il faut que je vous parle, les Lyonnais backpackers ont pété un câble. Ça fait 2-3 jours là, que cet énergumène-là et cet énergumène-là, influencé par Hassan, dépensent beaucoup trop de monnaie. Et moi là j'ai arrêté, ça y est, vous voyez là ils sont en train de manger une glace, là je suis en train de me priver. Bon ça va pas vous paraître beaucoup mais... C'est énorme. Elle coûte 3 $ la glace. 3 $ la glace. C'est un repas ici. Et là franchement je crois que les 6 jours au Cambodge ont coûté plus cher que les 3 semaines au Laos. On va peut-être rentrer dans 2 semaines mais c'était cool. C'est comment ce bar, Lorraine? Vraiment strange. J'étais la seule fille libre de ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Bon bah les gars, ça y est, on s'en va de Phnom Penh. Enfin, ça y est. Non franchement Phnom Penh c'était incroyable. Et comme d'habitude, bah, pour partir on prend un tuk-tuk pour se rendre à la bus station. Petit tips de voyage, pour prendre des tuk-tuk, on vous invite à prendre sur l'application Grab, G-R-A-B. En fait c'est moins cher, 2 fois moins cher. Donc Grab c'est une application que vous pouvez avoir dans toute l'Asie du Sud-Est. Et si vous demandez dans la rue avec vos petites têtes de blanc, sans être méchant, et bah vous allez vous faire allumer le derche. Donc Grab, petit tips. Voilà, première fois en sleeping bus de Valentin. Enfin, ça y est. En vrai, j'ai trop hâte de voir l'expérience. On se rend à Tangang, Batam Gang, ouais. dans le nord-ouest du Cambodge. Ah Valentin, t'es où? Putain de merde. Bon Valentin, on en pense quoi des sleeping bus? Oh, j'ai hâte de voir qui va être à côté de moi. Combat de bûche. Et du coup, ouais, Valentin, il est tout seul, il va partager avec un Regarde, Cambodgien. attendez, là je vous fais la largeur là, voilà. Bah je peux pas vous montrer la caméra tellement large. Non mais en vrai ça va, c'est confort, non? Ouais, j'espère qu'il y a un bébé de 12-13 mois pas plus avec moi. Courage Valentin. Comme nous dit si bien Lorraine, ça fait longtemps les bus de nuit qui sont arrivés super tôt là. Ah, franchement, c'est abusé là. Là, il est 3h30. Hein. Il est 3h du matin. Valentin, ça se voit, il est en train de passer un bon moment là. Voilà, pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, les arrivées à 3h du matin quand tu prends un sleeping bus. Ça c'est notre hostel. Pour l'instant, la grille elle est fermée et il veut pas nous laisser en quille. Voilà, peut-être là où on va dormir cette nuit. Putain les gars, nous on a eu la chance avec Lorraine depuis le début, c'est qu'on était 2. C'est la première fois que j'entends parler de désagréments. De partager les cabines en sleeping bus. Ils ont mis un beau bébé de 95 kg avec moi. On se touchait quand on dormait parce que ça rentre pas. C'est horrible. Il est 7h là, on doit encore attendre jusqu'à midi pour check-in. Et du coup, bah voilà de quelle manière on dort. C'est trop dur. Et oui, c'est déjà terminé. Mais je tiens à vous rappeler que si vous voulez nous suivre tous les jours, je fais également une vidéo par jour sur Instagram et sur TikTok. Et je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Sinon, comme d'habitude, rendez-vous dimanche prochain à 14h. Je voulais aussi, encore une fois, vous remercier de suivre nos aventures toutes les semaines. Ça régale. Oh, par contre, là, j'ai vraiment super chaud. Et là, les gars, je crois qu'il fait 40 degrés là. Donc, je disais, cette semaine, je me suis vraiment rendu compte comment c'est incroyable la chance que j'ai actuellement. Ce que je vis, c'est juste dingue. D'autant plus que je vis ça avec des gens que j'aime, que je fais quelque chose qui me passionne. Que dire de plus à part le fait que ça me régale? Abonnez-vous, lâchez un maxi pouce bleu, on se retrouve dimanche prochain, 14h. Ciao ciao.